Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Parc Pilote 44 que nous allons essayer de remettre un petit peu en service afin de parler tous ensemble d'autocross et de sprint car. Le premier sujet que nous allons aborder dans cette première vidéo et dans les deux prochaines vidéos sera les sujets des différents challenges et championnats qui sont disponibles dans les disciplines autocross et sprint car, que ce soit au niveau national français ou au niveau international et européen. Ça sera dans les prochaines vidéos. On va déjà aborder les différents challenges de l'ouest de la France. On va parler du challenge de l'ouest, donc championnat de l'ouest, et du challenge Corac dans cette première vidéo. Sous vos yeux, la carte de la France qui va pouvoir apparaître avec en haut à gauche le championnat de l'ouest qui est colorié en bleu et juste en dessous sur la partie sud-ouest de la France, c'est le challenge Corac qui est affiché ici en orange. Là, le premier championnat auquel on va s'intéresser, je le disais donc, challenge de l'Ouest, qui comporte cette saison pas moins de 10 épreuves pour la saison sportive 2023, avec un total de 3 épreuves qui sont réservées uniquement aux divisions sprint car. C'est l'une des spécificités de ce championnat de l'Ouest qui réserve l'épreuve de La Pernelle, l'épreuve de Beau et l'épreuve de Saint-Vincent-des-Landes uniquement aux divisions sprint car qui sont associées sur l'épreuve de Beau et de Saint-Vincent-des-Landes à la Coupe de France de camion cross. Il y a 480 km qui séparent l'épreuve de La Pernelle, qui est tout en haut de la Normandie, au niveau de Charbourg, l'épreuve de Fenioux, qui est l'épreuve la plus au sud du championnat, qui se déroule donc dans les Deux-Sèvres. Fenioux, qui est reconnu pour être le toboggan des Deux-Sèvres, comme j'aime à l'appeler, une ancienne piste de motocross, vraiment avec un dénivelé exceptionnel. Le championnat de l'Ouest est connu également pour être la référence du sprint car, bien entendu, avec, comme on l'a vu cette saison, pas moins de 50 maxi sprints, 60 super sprints sur la plupart des épreuves, un niveau complètement dingue. D'ailleurs, on en reparlera dans de prochaines vidéos, mais à cause de ces nombres d'engagés qui étaient complètement incroyables, on a dû décider, l'ASA Autocross de l'Ouest a dû décider de réduire un petit peu ces listes de pilotes prioritaires afin d'avoir des épreuves qui puissent se dérouler dans de meilleures conditions afin d'avoir une belle saison 2023. Et bien entendu, c'est également reconnu le Challenge de l'Ouest pour la qualité des pilotes autocross qui y sont représentés, la qualité et le nombre, bien entendu, puisqu'on le sait, on a pas mal de Tourisme Cup, pas mal de Maxi Tourisme, et les divisions buggy en général sont également très bien représentées, ce qui permet d'être dans le sein des différents challenges français, et bien reconnu comme l'un des meilleurs challenges dans les divisions autocross. On va s'attaquer directement au calendrier de cette saison 2023 de l'autocross de l'Ouest. Et la saison commencera très tôt puisqu'on ira se rendre les 1er et 2 avril du côté de La Pernelle. On ira là-bas tout en haut de la Normandie, du côté de Cherbourg, du côté de l'épreuve de La Pernelle, qui concerne uniquement l'épreuve de sprint car, comme je le disais. Ensuite, l'épreuve de Plouay, les 27 et 28 mai prendront la deuxième épreuve. Ça avance d'une semaine par rapport à d'habitude. D'habitude, c'est le premier week-end de juin, l'épreuve de Plouay. Et bien là, on a fait ça le dernier week-end de mai. Ensuite, on se rendra le 17 et 18 juin du côté de Beau, dans le Morbihan, pour une épreuve réservée là aussi uniquement aux divisions sprint car, avant de se rendre sur la mythique épreuve de Belleville-sur-Vie. Belleville-sur-Vie, Belvigny, bien entendu, le nouveau nom de cette épreuve. En tout cas, ça n'en change à rien. Le décor magnifique et l'ambiance extraordinaire là-bas dans le pays vendéen, alors qu'on se retrouvera également du côté de Pipriac les 8 et 9 juillet. Là aussi, Pipriac, l'une des nouvelles épreuves du championnat, qui est en train de faire sa place tranquillement. Pipriac, où on se rendra d'ailleurs en fin de saison pour la remise des prix de l'ASA, qui s'y déroulera le 5 et 6 août. Ensuite, on prendra la route de Fenioux pour l'épreuve la plus au sud du championnat, le toboggan des Deux-Sèvres, je le disais, l'ancienne piste de motocross qui accueillera encore une fois une épreuve du championnat de l'Ouest, alors qu'on retrouvera l'épreuve des Crénets en Normandie les 26 et 27 août. On remontera là-bas en Normandie avant de redescendre en Bretagne les 9 et 10 septembre pour l'épreuve de Montauban-Bretagne. On retrouvera l'épreuve 100% sprint car et camion cross les 16 et 17 septembre qui sera la même date que l'épreuve européenne de Saint-Denis-de-Vert, et on retrouvera ensuite, quelle belle surprise, de retrouver l'épreuve de Mauron en fin de championnat, ce qui nous permettra d'avoir une finale de challenge autocross et une finale de challenge sprint car qui seront toutes les deux ensemble. Voilà.
Voilà, nous avons fait maintenant un petit tour au niveau du championnat de l'Ouest. On y reviendra bien entendu dans différentes vidéos qui vont pouvoir suivre. En tout cas, eh bien maintenant, on va pouvoir parler du challenge Korak. Le challenge Korak, c'est bien entendu le challenge du sud-ouest de la France, le pays où on appelle le pain au chocolat chocolatine. Je passe un petit bonjour à nos amis là-bas du challenge Korak, que je retrouve sur quelques épreuves de la saison. Alors 9 épreuves cette saison qui complètent le calendrier, dont 3 épreuves qui sont mixées avec le challenge SEAC. Bien sûr l'épreuve de Mazan au début de saison, et les épreuves de Issoire et de Helne qui complètent la fin de la saison, qui sont donc mixées avec les pilotes du challenge SEAC. 510 km qui séparent les deux épreuves les plus loin l'une de l'autre. L'épreuve la plus loin, c'est Mazan à l'est, face à Bad Foldance, qui se déroule là-bas en Dordogne. L'épreuve le plus au nord du championnat. On a malheureusement eh bien, trop peu d'autocross dans ce championnat. C'est reconnu pour sa quasi-absence de voitures d'autocross. On a quelques maxi-tourismes, je pense à la famille Fabens, Thierry Fabens qui ramène toujours un petit peu de monde dans cette division maxi-tourisme. Très peu de tourisme cup. Et en buggy, on a un petit plateau quand même qui reste assez conséquent malgré tout. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien retrouver un petit peu plus de quantité de pilotes dans ces challenges, et notamment dans ce challenge Korak, et bien entendu comme je l'avais marqué, un niveau en revanche en sprint car qui vraiment est excellent. Je pense notamment, et un petit coup de pouce, un petit coup d'œil là-bas à la division super sprint au niveau du challenge Korak, avec le champion en titre cette saison, c'est Vincent Debons, le pilote Balrog, mais qui a été accompagné tout au long de la saison par son homonyme, bien entendu Fabien Liscoves, les deux constructeurs des châssis Balrog, qui ont effectué encore une fois une excellente saison, mais qui sont vraiment au top du niveau français. Et puis je pense également à Sébastien Salanon, un autre pilote du challenge Korak, qui a été lui plutôt malchanceux sur la fin de la saison, mais qui lui aussi, eh bien, dès qu'il vient sur les épreuves du championnat de France, je pense à l'épreuve du championnat de France de Helne en 2022, eh bien, il a joué les premières lignes tout au long du week-end, il jouait le podium final. C'est vous dire là aussi le niveau des pilotes qui sont présents dans ces épreuves régionales. On va pouvoir attaquer directement avec le calendrier du challenge Korak, et on va déjà bien voir malheureusement deux petites surprises, des mauvaises surprises, puisqu'il va nous manquer deux épreuves qui étaient présentes en 2022, qui sont absentes du calendrier 2023, et bien un calendrier provisoire pour l'instant. Alors on espère qu'elles seront finalement au calendrier. En tout cas il nous manque l'épreuve de Minzac, l'épreuve là-bas sur le circuit de Minzac en Dordogne, et puis le circuit de Villefranche également, qui n'avait pas pu organiser son épreuve suite eh bien, aux intempéries et au nombre d'inscrits bien peu nombreux. On retrouve donc l'épreuve de Loupiac, par contre, qui fait son grand retour dans le championnat. Là-bas, on ira du côté de la famille Grassi, les 29 et 30 avril, sur le circuit de Loupiac, l'ouverture du championnat. Ensuite, eh bien, on se rendra à Mazan, les 13 et 14 mai, bien entendu, pour cette épreuve du challenge SEAC et Korak, avant de retrouver Albas, les 10 et 11 juin. On ira ensuite à Bad Foldance, là-bas en Dordogne, le 8 et 9 juillet, avant de retrouver l'épreuve de Dufort, les 15 et 16 juillet. Le 29 et 30 juillet, ça sera le retour de l'épreuve de Tournecoupe à Tournecoupe, puisque cette saison, on était à Heidi pour une épreuve de remise en jambe pour toute l'équipe de Tournecoupe. Et bien ce coup-ci, le circuit est terminé et on ira rejoindre là-bas toute l'équipe d'Eric. Et du côté de Tournecoupe, on retrouvera ensuite l'épreuve d'Ampo les 2 et 3 septembre, avant de retrouver Issoire le 23 et 24 septembre, et Helne qui se déroulera le 7 et 8 octobre. Et on aura la remise des prix qui se déroulera à Helne en novembre. Afin de compléter cette review des deux premiers challenges, Challenge de l'Ouest et Challenge Korak, eh bien on va regarder maintenant les derniers champions en date, les champions 2022 de ces différents challenges. En maxi sprint tout d'abord, eh bien c'est Corentin Aubry qui prenait la victoire du challenge dans le cadre du championnat de l'Ouest, un championnat qu'on connaît extrêmement relevé en division sprint car, et donc Coco Aubry, le pilote du châssis Kamikaze K3, a réussi à prendre la victoire, alors que dans le challenge Korak, eh bien c'est François Voluzan, le pilote champion de France UFOLEP 2021, qui est rentré au challenge Korak avec ce châssis JPS, et bien a réussi à prendre le meilleur sur tous ses adversaires, et bien donc prendre le titre. Dans la division Tourisme Cup, c'est Emmanuel Evin dans le championnat de l'Ouest qui prend la victoire finale, juste devant le pilote du challenge Korak, David Grelier,
qui prend lui la victoire et le titre du Challenge Korak. En Spring Girls, c'est Manon Marini au championnat de l'Ouest qui acquiert encore une fois un titre, le dernier sans aucun doute pour Manon Marini qui nous confiait arrêter les saisons complètes maintenant, la pilote normande, alors que du côté du Challenge Korak, c'est bel et bien Alban Cabrol, la pilote du châssis Extrême, la pilote originaire de Castres, qui est venue prendre le titre. Elle était déjà titrée 1 ou 2 courses avant la fin de la saison, elle a vraiment réalisé une excellente saison. La division Buggy Cup avec le titre pour Guillaume Legrand dans le championnat de l'Ouest, un championnat de l'Ouest qui s'est vu vraiment pousser des ailes cette saison avec un niveau complètement dingue et des plateaux vraiment bien remplis dans cette division Buggy Cup, alors qu'au niveau du Challenge Korak, c'est le pilote de Narbonne, Sébastien Javlas, sur le châssis propulsion S2 qui est venu prendre le meilleur. La division Junior Sprint ensuite, avec la double victoire Kamoto, puisque c'est Robin Lucas qui prend le titre dans le Challenge de l'Ouest et dans le Challenge Korak, c'est Louis Collin sur le Kamoto Migal qui est venu prendre le titre lui aussi à l'issue de l'épreuve de Elne. La division Maxi Tourisme ensuite, c'est Stéphane Evenot qui est venu prendre le titre au championnat de l'Ouest après une saison très serrée lui aussi. Il est venu finalement remporter ce titre de championnat de l'Ouest. Et puis Thierry Fabens, le pilote du Challenge Korak avec sa 206, lui aussi est venu prendre le titre dans le Challenge du Sud-Ouest. En buggy 1600, les buggy 4 roues motrices motorisés par les moteurs de 1600 cm3, c'est Kevin Vallonnet sur le châssis JVDC qui vient prendre le titre du championnat de l'Ouest, alors que c'est Johan Caladel sur son tout nouveau châssis Fast and Speed qui est venu prendre le titre du Challenge Korak. La division Super Sprint, la division Rennes, c'est un Flavien Goulet déchaîné qui est venu prendre le titre dans le cadre du Challenge de l'Ouest avec le châssis Willows XC, alors que c'est Vincent Debons, on en parlait tout à l'heure, Vincent Debons, le pilote Balrog, qui est venu prendre le titre après avoir été sacré lui aussi champion de France UFOLEP la saison passée avec ce châssis Balrog XC. Et dans la division Super Buggy, les Formule 1 de la Terre, dans le cadre du championnat de l'Ouest, c'est un pilote normand, c'est Olivier Breuilly qui est venu prendre le titre au volant du châssis Mack, les châssis construits par Seb Dindeleu, alors que dans le cadre du Challenge Korak, c'est Antoine Machado, le pilote du Challenge Korak, qui est venu prendre le titre et qui vient ainsi compléter cette liste de titrés de la saison 2022. Voilà mesdames et messieurs pour cette première vidéo consacrée donc aux deux challenges de l'ouest de la France, le Challenge de l'Ouest, le Challenge Korak. Le Sud et le Nord ont été très bien représentés et très bien définis. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. À la prochaine!